Il est souvent avancé de nos jours que l'on doit amasser une fortune considérable pour pouvoir pleinement jouir de la vie. Se pourrait-il que cette affirmation repose sur une vérité absolue? C'est une question qui génère des débats animés et qui mérite une réflexion approfondie. Tout d'abord, il est indéniable que l'argent offre des possibilités et des avantages. En effet, il permet d'accéder à un certain confort matériel et d'assouvir des besoins essentiels tels que se loger convenablement, se nourrir sainement et se vêtir adéquatement. Prenons l'exemple de la sécurité financière. Avoir des ressources financières suffisantes nous procure une tranquillité d'esprit, nous protégeant ainsi des difficultés matérielles imprévues. Ensuite, l'argent peut également nous donner accès à des expériences enrichissantes. Il ouvre la porte à des voyages, des découvertes culturelles et des loisirs qui élargissent nos horizons et nourrissent notre développement personnel. Il est vrai que certaines activités de qualité requièrent des ressources financières plus importantes. Par exemple, s'offrir une formation professionnelle spécialisée ou participer à des événements culturels prestigieux peut être coûteux mais peut aussi être une source d'épanouissement et d'enrichissement personnel. Enfin, il est à souligner que l'argent peut apporter une certaine stabilité et une meilleure qualité de vie. En d'autres termes, cela permet d'accéder à des soins de santé de qualité, à une éducation de haut niveau pour soi-même et ses proches, ainsi qu'à des infrastructures sécurisées et bien entretenues. Par exemple, avoir des moyens financiers suffisants peut garantir un environnement sûr et favorable à l'épanouissement familial. Par ailleurs, il est important de souligner que la notion de richesse va au-delà des biens matériels. La richesse peut être trouvée dans les relations humaines, les expériences significatives et l'épanouissement personnel. Des moments simples partagés avec des êtres chers peuvent procurer une joie profonde et un sentiment de plénitude bien plus gratifiant que la simple acquisition de biens matériels. Par exemple, les moments de convivialité autour d'un repas en famille ou les échanges sincères avec des amis peuvent apporter une véritable richesse émotionnelle et nourrir notre bien-être intérieur. La satisfaction personnelle découlant de la réalisation de nos objectifs, de la contribution à la société ou de l'accomplissement de nos passions est également une source de richesse intangible. En conclusion, bien que l'argent puisse indéniablement contribuer à notre bien-être et à notre épanouissement, il convient de souligner que la richesse ne se limite pas uniquement à l'accumulation de biens matériels. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la poursuite de la prospérité financière et l'épanouissement personnel dans d'autres aspects de la vie, tels que les relations humaines, les passions et les valeurs fondamentales. Finalement, la véritable richesse réside dans la capacité à trouver un bonheur durable, qui ne se résume pas seulement à l'aspect matériel. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon point de vue sur cette question.